Hello les amis, donc là on est toujours en confinement, on est toujours en Grèce dans le Péloponnèse et on s'est dit que ça pouvait intéresser certaines d'avoir une petite vidéo sur comment on fait sa lessive quand on est en van. Et en voyage en Ouais, général. on avait pour habitude cet hiver d'aller en laverie automatique généralement. Ça coûtait à peu près 10 euros par machine pour avoir le lavage et le séchage. Et du coup, comme on faisait 2-3 lessives, ça nous faisait à peu près 20 Ouais, à 30 20 à 30 euros. euros, ouais. C'est toutes les 2 ou 3 semaines en général qu'on y allait. Et on profitait pour laver les draps, donc c'était pratique Ouais. les machines à laver. Et en plus, on utilisait du coup le Wi-Fi dans les laveries pour pouvoir uploader nos vidéos. Ouais, parce qu'il faut savoir que quand on va en laverie, ben nous personnellement on n'aime pas partir et laisser nos habits comme ça. Donc c'est vrai qu'on prenait notre ordinateur, on en profitait pour travailler sur le blog, etc. On restait peut-être 2-3 heures dans la laverie, donc ouais, il faut savoir que ça prend bien une demi-journée quoi. Ouais, voilà, c'était assez long. C'était la journée de lessive en fait, en Ouais, gros. Là, comme on est confiné, c'est un peu plus délicat de sortir. ouais. On limite nos déplacements. Du coup, on se met à faire de plus en plus notre lessive à la main. Et en plus, comme on est en Grèce et qu'il commence à faire chaud et beau, on peut vraiment profiter pour faire la lessive et ça sèche sans problème Ouais. dehors. Donc maintenant, on va vous montrer tout ça. Donc ben, je profite de cette vidéo du coup pour refaire de la lessive parce qu'on n'en a plus. Ça fait je crois 2 ans qu'on fabrique notre propre lessive au savon de Marseille. C'est un peu plus écologique quand même et c'est aussi moins cher, donc ça c'est cool. Pour ça on a besoin donc, de savon de Marseille en copeaux ou alors un bloc de savon de Marseille qu'on peut râper. Là j'en ai mis 30 grammes je crois. Ensuite des cristaux de soude. Ici j'en ai mis 20 grammes. Alors c'est pas du bicarbonate, c'est des cristaux de soude. C'est plus fin et en fait c'est un peu moins agressif. Et ensuite je vais faire 1 litre d'eau. Alors là j'ai du savon de Marseille blanc. C'est fait avec de l'huile de palme, donc en fait c'est pas du vrai savon de Marseille. Enfin le vrai normalement est fait à l'huile d'olive, donc il est vert, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Ici on a les deux, mais bon comme on a envie de finir le paquet à l'huile de palme, ben, j'utilise ça. Voilà, c'est pas du tout le meilleur de savon, mais bah, comme on l'avait, de toute façon on va pas gaspiller. Et aussi ce qui les différencie, c'est que une lessive faite avec du savon de Marseille blanc, donc celui à l'huile de palme, en fait ça va faire une lessive assez gélatineuse et assez solide, alors que une qui est faite avec le savon vert à l'huile d'olive, ça va nous donner une lessive assez liquide, donc vachement mieux utilisable pour laver ses habits. Alors ben on commence donc dans une casserole, on verse notre eau. Donc ici là je mets que un demi-litre d'eau et je rajouterai le demi-litre restant à la fin en fait. Et là on va faire chauffer notre eau avec notre savon de Marseille, donc en fait ça va le faire fondre. Voilà, c'est un petit peu long, il faut remuer de temps en temps, mais c'est pas très compliqué. Il faut juste attendre que ça fonde tout en remuant, voilà, pour que ça fasse pas un bloc. Et une fois que ce sera fondu, ben, on ajoutera les cristaux de soude. Si ça vous intéresse d'avoir d'autres recettes comme ça un peu naturelles et écologiques, vous pouvez aller voir le site framboiseetaubépines.com. C'est un blog qu'on a fait avec ma soeur, sur lequel on partage voilà, différentes recettes naturelles, nos modes de vie un peu plus naturels aussi. Sur le blog, on a des recettes d'adoucissants, de crème pour le visage, voilà, etc. Donc voilà, maintenant que ça a fondu, on peut ajouter les cristaux de soude. Donc on les verse simplement dans le mélange et puis on va remuer encore une fois. On attend que ça se dissolve, c'est bien plus rapide que la fonte du savon de Marseille. Et puis ensuite on peut couper le feu et attendre que le tout refroidisse. Ce que je fais une fois que j'ai coupé le feu, c'est que je verse en fait le contenu de la casserole dans un bol qui est froid et je rajoute ensuite le demi-litre d'eau froid restant. Et
Et là il faut attendre que le mélange refroidisse vraiment. Donc ça prend un petit moment. De temps en temps je viens et je remélange. Et une fois que ce sera bien froid, j'ajouterai quelques gouttes d'huile essentielle, 20-30 gouttes. En général je mets du citron, ça sent bon et puis c'est aussi désinfectant, donc voilà. Donc voilà, à la fin ça vous fait quelque chose comme ça. Alors là je vais transvaser tant que c'est encore liquide dans ma bouteille en verre. Mais après voilà, comme j'ai dit, si vous utilisez le savon à l'huile de palme, ça va encore plus se solidifier derrière. Et voilà, on a fini notre petite recette de lessive. Avec cette recette en fait, vous pouvez tout nettoyer, votre évier, votre plaque de cuisson, les toilettes, la douche, voilà. Parce que c'est désinfectant, c'est dégraissant. Du coup, voilà, c'est cool parce que c'est multifonction, c'est rapide à faire, c'est facile et c'est pas cher. Alors, pour faire notre lessive, nous on a une bassine. Et on a un petit sac aussi dans lequel en fait on met nos habits sales. Les habits sont rangés sous la banquette là. Donc là j'ai sorti le sac, on va laver ce qu'il y a là-dedans. Donc là l'avantage c'est qu'on a un robinet juste à côté. Donc ça c'est bien, c'est vrai que en voyage l'eau c'est quand même un facteur limitant. Donc c'est pour ça que souvent on va à la laverie en fait. Donc là j'ai fait chauffer un peu d'eau. Et du coup je mets mes habits avec mon savon et puis je vais frotter tout simplement hein, comme on faisait avant. C'est vrai que la bassine n'est pas très grande, alors c'est pas super pratique, mais bon ça dépanne hein. Je sais qu'il existe un sac un peu comme ça, mais un sac exprès, alors je connais plus le nom de la marque. Mais voilà qui est en fait hermétique et dedans on met les habits, l'eau et en fait il y a des petits picots qui font que ça aide pour frotter, donc c'est pas mal. Voilà, mais comme quand on est parti un peu précipitamment en voyage, on n'a pas pris le temps de commander ce type de sac. En plus c'est un peu cher quand même pour ce que c'est. Mais bon là à la main on y arrive hein. Ça fait les bras au moins. Donc du coup on se sert aussi de ce sac en fait pour transvaser les habits à chaque étape. C'est-à-dire celui-là j'ai fini de le frotter donc je le mets là. Comme ça me fait de la place dans le seau. Et puis après ça passera en second lavage encore une fois. Alors une fois que le premier lavage est fini, je vais vider mon eau et re-remplir mon seau avec une eau propre. Alors pour le deuxième lavage c'est pareil, je remets de l'eau chaude avec mon savon et puis je remets les habits dedans, je les frotte quelques fois et puis ensuite je laisse tremper, je sais pas, je dirais 1 heure. Un peu plus des fois si on oublie. Voilà, donc je pense qu'un lavage ça peut suffire. Là comme on a de l'eau à disposition, autant ne pas se priver. Voilà, donc je mets mon petit sac par dessus et j'attends j'attends 1 heure que ça s'imprègne bien de l'odeur. Voilà, c'est bon, maintenant on peut aller rincer tout ça. Donc bon là comme on a l'eau à côté, je vais rincer directement au robinet, ce sera plus facile. Alors aujourd'hui c'est moi qui suis de corvée lessive, mais faut savoir que Jordan l'a fait aussi hein. On se répartit les choses, donc ça c'est cool. Alors ce que je fais c'est que je retransvase mes habits dans mon sac là pour pouvoir les rincer dans le seau. Si vous pouvez prévoir 2 bassines c'est mieux. Voilà, je fais plusieurs rinçages comme ça pour éliminer tout le savon. Surtout que le savon de Marseille là blanc,
sur les habits noirs, si c'est pas bien rincé, ça a tendance à faire des taches. Voilà, une fois que c'est bien rincé, je sors un peu, je mets dans mon sac. Et puis après, on va pouvoir aller étendre tout ça. L'avantage, c'est qu'il fait très chaud aujourd'hui. Donc ça va sécher assez vite. Comme là, on est posté sur le campement, on avait fabriqué un étendage. Mais on avait prévu ça quand même sur le camion. Du coup, on tend 2-3 ficelles et on peut étendre sur les portes arrière. Voilà, donc là sur les portes arrière, on a mis des petits crochets. Et on a fait pareil de l'autre côté. Et en fait, ça nous permet de tendre une ficelle et ça nous fait notre étendage. On a nos ficelles, on a déjà fait en fait 2 nœuds de part et d'autre. Du coup, ça nous permet de l'accrocher super facilement et rapidement. Hop. Et voilà, du coup on a 3 cordes quand même pour étendre notre linge, donc c'est assez pratique. Là il y a le soleil qui tape directement, donc je pense que ça va être sec très rapidement. Voilà, c'est terminé, ça n'a rien de bien compliqué. De toute façon, faire sa lessive à la main, je pense que tout le monde peut le faire. C'est juste que c'est un peu plus fastidieux que de mettre son linge dans une machine et d'appuyer sur un bouton. On le fait facilement, on en fait un petit peu tous les jours et ça passe très bien. Tout le monde fait ça d'ailleurs là en ce moment. Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur notre vie au quotidien, la vie en van, faites-le nous savoir. Surtout que là on a du temps, on est en plein confinement donc on bouge pas. Et on se fera un plaisir à faire de petites vidéos comme ça. On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo.